Bon, j'ai écouté, les questions-réponses de notre, président démocratiquement élu, français, monsieur Macron, répondu aux internautes en expliquant quoi donc la France était menacée par la Russie et pourquoi est-ce qu'il devait absolument donc se sacrifier, je veux dire, sacrifier donc nos hommes pour aller donc se défendre, voilà. Oui, c'est normal, je veux dire, c'est normal donc il a parlé donc de la Russie comme agresseur, donc il a parlé de Boutcha, vous savez, pour lesquels la raison pour laquelle donc on n'a pas pu signer les accords donc de paix en mars 2022, voilà, donc elle a parlé de Coréens du Nord, tout ça. Bon, il y a toujours pas de preuves, mais bon, je veux dire, encore une fois, à la guerre comme à la guerre, voilà. Tout ça, c'est un peu normal. Mais il y a quand même un point qui m'a énormément, énormément gênée, c'est quand il a montré la carte. C'est pas les faits qu'il a montré à l'envers, bon ça arrive à tout le monde, voilà. Oui, il a pas appuyé sur le bon bouton, bon écoutez, on va pas le blâmer pour ça. Même limite mais enfin c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ça veut dire il fait son pédagogue, donc voilà, il prend une carte, voilà, donc il explique aux gens qui le regardent de dire: «Voilà, vous voyez ce petit territoire-là, donc duquel il s'agit, voilà, et il y a donc deux endroits où ça a churé un peu, voilà. Donc il y a un petit peu en bas et puis un petit territoire là-haut». Donc il explique, tout fier de lui, donc que c'est les territoires que la Russie a déjà agressés donc en 2014. Bon, il s'agit donc de la Crimée et donc le territoire juré vers Donetsk et Lugansk. Alors Donetsk et Lugansk, ce sont donc les 2 républiques, enfin 2 territoires autonomes qui ont donc demandé l'autonomie en 2014 et donc c'est là-dessus que les accords de Minsk étaient portés. C'est-à-dire que l'Ukraine s'est engagée donc d'accorder à ces 2 territoires donc on va dire, leur autonomie, donc la Russie portait garant sur ces donc 2 territoires autonomes et donc la France et l'Allemagne se portaient garant donc sur l'Ukraine, pour l'Ukraine, voilà. Donc a priori, quand on est, comment dire, signataire on va dire des accords aussi importants, on regarde au moins un tout petit peu de quoi il s'agit. Enfin, je dis, où ça se trouve au moins, vous voyez? Où ça se trouve les fameux Donetsk et Lugansk. Même à la limite, si c'est pas Macron donc qui a signé donc on va dire ce ces accords, il a quand même participé donc par la suite, voilà, les accords, donc type Normandie, tout ça, vous voyez? Il a quand même suivi le dossier, vous voyez? Il est quand même bien allé négocier toute cette affaire-là avec Merkel, Poutine, Zelensky et lui, donc juste au début de 2019, vous voyez? Donc à la limite, tu dis: «Il a dû fouetter», je sais pas moi, l'Ukraine pour des nuls. C'est un strict minimum, vous voyez? Et quand on va à un sommet comme ça, avec des grands dirigeants, je sais pas, on se renseigne un peu. Enfin, je dis au moins 10 minutes avant, on demande à ses conseillers de quoi il s'agit, voilà. Et je crois que ça n'a pas été fait. Puisque là, très fièrement, il dit: «Voilà, la Russie a envahi donc ces 2 territoires». Bon, je sais pas moi, ça fait 7 ans qu'il est président, d'accord? D'accord, bon, on va dire l'Ukraine, c'était pas son dossier principal, mais enfin, ça fait 7 depuis, je sais pas, 3 ans, voilà, donc depuis 3 ans, donc il y a cette guerre et la France, elle envoie donc des soldats, ils envoient donc de l'argent, ils envoient donc des armes. Donc là-bas, il peut quand même, moi, je sais pas moi, se renseigner un tout petit peu, voilà. Il a dû au moins entendre des bruits dans le couloir, vous voyez? Au moins quand il parlait avec des Britanniques, voilà. De dire que oui, la Russie donc a annexé la Crimée en 2014, voilà. Juste la Crimée, voilà. Et le reste, oui, je veux dire, c'est même pas l'histoire qu'il savait pas que la Russie annexait juste la Crimée. C'est qu'il a pensé que les 2 territoires dont justement les accords de Minsk parlaient, étaient annexés par la Russie aussi. C'est-à-dire que le mec, il connaît absolument pas ses dossiers. Mais même les gens, je dis, dans son entourage, ne connaissent rien non plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui a donné ces cartes. Il a dû bien voir qu'il y a des petits traits là. Il a dû dire, je sais pourquoi, donc on lui a donné une réponse. Et c'est pour ça, donc, en grand pédagogue après, il a sorti cette bourde absolument énorme, comme ça, je veux dire. À l'heure de grande écoute, tout le monde. Et tout le monde l'a entendu. Les Ukrainiens aussi. Les Ukrainiens aujourd'hui se disent: «Tiens, ben, c'est cet homme-là donc finalement qui va aller essayer de nous présenter ou pendant ces négociations», je veux dire, parce on dit que l'Europe, elle va faire partir donc des négociations donc sur l'Ukraine. Donc les Ukrainiens, ils se disent: «Tiens, donc
C'est lui qui va aller parler donc de résoudre donc notre destin, alors qu'il est même pas au courant ne serait-ce qu'un tout petit peu de cette problématique-là. Et là, c'est quand même vraiment plus que limite. Alors je dis: «D'accord», je dis: «On a pris l'habitude qu'on a les gens au gouvernement, pas très compétents, mais là, c'est même pas de l'incompétence, c'est des je m'en foutiste total». Ça veut dire que c'est total. Je n'ai rien à fiche, ni des Ukrainiens, ni de l'Ukraine, ni de la France, ni des Français, parce qu'il est quand même prêt à envoyer les soldats là-bas, alors que, hein, la France, elle a quand même posé des sanctions à la Russie, justement pour l'annexion de l'Ukraine. Et c'est le type, il est là pour quoi faire? Enfin, je sais pas, on nous a chanté de l'orange en disant que c'était un homme extrêmement donc compétent, intelligent et tout le reste, d'accord. Non, ben, je dirais, moi enfin, pas à ce niveau-là quand même. Parce que là, c'est quand même basique, quoi, vous voyez? C'est limite des coloriages des enfants, quoi, hein. Là, il y a des petits traits de quoi il s'agit, on te dit: «Ben voilà, ça c'est les territoires sur lesquels justement s'est porté donc les accords de Minsk», voilà. Pour lesquels donc la France s'est portée garant, donc chers messieurs, je veux dire, au bout de 7 ans quand même, vous pouviez vous renseigner un tout petit peu. Et l'autre, oui, ben ça la Crimée, donc et les méchants Russes ont donc annexé en 2014. Et c'est donc pour cette raison-là, donc on lui a posé autant de sanctions, voilà. Et ça, elle le sait pas. Donc de mentir, d'accord, je comprends, d'accord, c'est normal. D'inventer des tas de crimes, que la Russie a commis sur ses territoires. Encore une fois, je veux dire, pourquoi pas? C'est pas agréable d'entendre, mais bon, là, c'est de la guerre, là. C'est la guerre comme à la guerre. Mais de faire une bourde pareille, c'est pas du mensonge, là. C'est même pas, je veux dire, encore une fois, c'est pas de la compétence. Ça veut dire que ce type-là, il est juste là à faire des grands discours en sachant même pas ce qu'il lit, quoi. Parce que lui-même, il a dû déjà prononcer les discours à ce sujet-là. Donc lui dire qu'il s'est fait beaucoup de beaucoup d'effets, beaucoup, on va dire, l'attention sur comment lire tous ces textes qu'on lui écrit, mais je veux dire, il ne rentrait même pas dans les profondeurs de ce qu'on lui demande de lire, quoi. Et c'est le président de la France. C'est lui qui a le bouton rouge sur lequel il faudra appuyer, cas échéant. C'est à lui qu'on a convié les rênes d'un pays. Et là, je veux dire, on devait vraiment se poser la question, je veux dire, en tout cas les Français. Quand on a un président qui dit qu'il faut absolument donc défendre la France contre la méchante Russie qui agresse donc la pauvre petite Ukraine, alors qu'on sait même pas, non mais c'est un strict, c'est une base quoi, vous voyez, c'est une base. Peut-être que les gens, normalement là, les Français, on va dire moyens, peut-être ils ne sont pas au courant de ça, mais quand on a un président, surtout, je dis, quand on est garant, quand on parle tout le temps des accords de Minsk, vous voyez, quand on les met tout le temps en avant là, on regarde au moins où cela se trouve. On peut n'a pas lire les textes, d'accord, mais au moins on regarde où cela ça se trouve. Et là, je veux dire, à ce niveau-là, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, les mecs, c'est sacrément plus grave, quoi. Et là, je veux dire, tout le monde l'a entendu, tout le monde. Ah, les Américains aussi. C'est-à-dire quand il va aller donc, on peut faire, je veux dire, donner des leçons de comment faire avec Poutine à Trump, les types là-bas, ils peuvent bien lui poser cette question de dire, non mais attends là, euh, t'es sérieux ou pas? Tu es en train de nous expliquer donc comment on doit donc réagir, alors que je dis, hein, non mais je veux dire, tu n'as jamais, même pas ouvert la table de matière de ce dossier-là. Et tu veux te présenter comme je sais pas moi, comme le grand, je dirais, leader de l'Europe. Putain, si ça c'est le leader de l'Europe, je dis, ça doit vraiment d'être très très bas tout ça. C'est quand même absolument affligeant là. Donc oui, tu vas être tourné en ridicule. Tu vas être tourné en ridicule non seulement par Trump, non seulement par Poutine, non. Tu vas être traîné au ridicule par Zelensky, qui lui-même pourra te déjà dire que type là, oh ah, on ne sait pas combien de temps passé ensemble à se faire des papouilles et on n'a même pas enregistré une simple information de
c'est quoi le problème en Ukraine, quoi? Ce problème de quel tu parles depuis des mois, voire des années. C'est bah, je sais pas moi, les bras m'en tombent, quoi, voilà. Bref, réfléchissez un tout petit peu à ce que je viens de vous dire et moi je vous dis en attendant à la prochaine.